Europe 1. Avec la musique dans quelques instants. Oui. Bonjour Joe Hume. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Qu'est-ce qu'on va écouter Salut, cette Joe. semaine? Eh bien, le blond vénitien le plus successful de l'univers de la pop, monsieur Ed Sheeran, qui revient ce matin avec un nouvel album. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Nicolas Caro est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le vendredi avec vous, c'est un livre audio pioché dans le catalogue Audible. Alors cette semaine, Tarzan. Eh oui. J'ai failli vous le faire. Et son fameux cri, moi je vais pas vous le faire. Non. Au départ, c'est un roman de l'écrivain américain Edgar Rice Burroughs, publié en 1912. Le titre exact, c'est Tarzan, seigneur de la jungle. D'ailleurs, Tarzan est un aristocrate. Son vrai nom, c'est John Clayton, troisième du nom, Lord Greystoke, en version en audio sur Audible. Donc ça commence comme ça, lu par Chad Race. Je dois cette histoire à quelqu'un qui n'avait pas à me la raconter, ni à personne d'autre. C'est, je crois, la séduction d'une bonne bouteille de vin qui a incité mon informateur à la commencer, et s'il l'a continuée les jours suivants, c'est sans doute grâce à l'incrédulité avec laquelle j'ai écouté cet étrange récit. L'histoire commence avec un voyage en mer. Son père, Lord Greystoke, donc, a été nommé à un poste en Afrique occidentale anglaise. C'est l'époque de l'Empire britannique. Il part donc s'y installer avec sa femme, enceinte, Lady Alice, mais une mutinerie éclate et le couple est débarqué sur une côte hostile. Ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Lady Alice réussit à mettre au monde son enfant, mais un an plus tard, elle, puis Lord Greystoke, meurent, laissant le petit garçon orphelin. Et il est donc récupéré par les grands singes, si je me souviens bien. Absolument, grâce à Kala, une femelle qui le protège. Elle l'appelle donc Tarzan, qui signifie peau blanche. Il va grandir, petit à petit apprendre auprès des grands singes à évoluer dans la jungle, qui pour lui est la seule maison qu'il connaisse. Ses aventures peuvent commencer. Il y aura 26 histoires de Tarzan écrites par Edgar Rice Burroughs. Le retour de Tarzan, le fils de Tarzan, etc. C'est de l'aventure de la vraie, du bon vieux roman. Tarzan, seigneur de la jungle, donc en livre audio sur Audible. Très belle voix que ce Chad Race. Ça me fait penser qu'on a appris cette nuit la mort d'Emmanuel Carsin, Oui. qui était la voix française emblématique de Sean Penn, Daryl Dixon qui joue dans Walking Dead, ou encore le personnage de Ryuk dans un célèbre manga qui s'appelle Death Note. Death Note. Il sait tout, Joe Hume. Merci beaucoup Nicolas Caro. Place à la musique, Joe Hume. Donc parmi les nouveautés cette semaine, le nouveau Ed Sheeran. Exactement, hein, pop est le mot d'ordre de cette semaine, et Ed Sheeran sort Play, son 8e album, dont le premier single est déjà certifié en France, hein, et on peut prédire sans trop de risques un avenir similaire pour cet album, un enchaînement de refrains qui vous reste instantanément dans la tête pour ne plus vous lâcher. Ça y est, Anissa est déjà séduite. Ah bah moi il pourrait chanter une recette de cookies, ça m'irait. Mais c'est exactement ce qu'il fait dans cette chanson, figurez-vous. Alors est-ce que c'est très original? Certainement Non. pas. Est-ce que c'est efficace? Oui. Certes oui. Oui, effectivement, Ed Sheeran, qu'on reconnaîtrait entre mille, et son nouvel album Play, autre chose. On reste au Royaume-Uni pour un retour inattendu mais réjouissant. Vous vous souvenez forcément de Sophie Ellis Bextor, qui avait sorti en 2001 cet affolement des hit parades total, Murder on the Dance Floor. Depuis, la chanteuse n'avait pas vraiment réitéré un tel succès populaire, mais la voici pourtant qui revient ce matin avec un tout nouvel album, et c'est pas mauvais du tout. À 46 ans, Sophie Ellis Bextor se permet tout sur son nouvel album Perryman Pop. Elle passe du funk électro inspiré de la French Touch aux envolées disco synthétique à la Giorgio Moroder. On entend très bien l'influence là. Est-ce qu'il y a sur ce disque un tube du niveau de Murder on the Dance Floor? Pas sûr, mais Perryman Pop est tout de même un disque très attachant. Allez, on termine avec une nouveauté made in France, une chanteuse qu'on adore sur Europe 1. Voilà, Thomas Hill avait mis son réveil, je pense, pour écouter directement ce morceau. Nous, on a été aux premières loges chez Europe 1 pour son ascension. Santa, évidemment, désormais incontournable de la chanson française pop. Ses ventes de disques sont stratosphériques, ses concerts font salle comble. Cette année, Santa est également marraine du Téléthon, l'une des 4 coachs de l'émission The Voice Kids, et elle s'apprête à rééditer son album La Différence en y intégrant un inédit qui n'y va pas par 4 chemins. Dis-moi oui. Ça va pas mettre des semaines à devenir un tube, et je pense que les chiffres de diffusion radio et de streaming vont exploser ce week-end. Voilà, nouveau Santa pour conclure votre chronique. Merci beaucoup, Joe.